Bonjour, aujourd'hui la troisième page de l'album tuto. Hop, alors cette troisième page, toute simple cette troisième page. Un rabat qui s'ouvre vers le haut, un de chaque côté, et ça libère la place pour rattraper un tag. Ici dans une pochette en bas. Toc, toc, toc. Voilà. Donc rien de compliqué, il va vous falloir que quelques minutes pour le faire. J'ai mis à peine 10 minutes, moins de 10 minutes. Alors, vous prenez... Alors, j'ai tourné la page 2 il y a un quart d'heure. Et je me suis aperçue que j'avais fait une boulette, comme je vous ai dit, la page 2, je l'ai préparée un petit peu, enfin 2 jours auparavant. Et la boulette que j'ai fait, c'est quand j'ai pris mon papier de base. Mon papier de base, il fait exactement, non pas 30, mais 30 et demi. Donc, j'ai bien coupé ma page sur 21,5, comme je vous l'ai dit, mais par contre, j'ai oublié de la recouper sur 30. Ce qui fait que je vais avoir, par rapport à ma page 1 et ma page 2, 5 mm d'écart. Je vais bidouiller au niveau de la couverture, puisque je vous réexplique encore une fois, enfin, je vous remontre encore une fois. Hop, cet album s'ouvre comme ceci et comme ceci. Donc, cette page... elle fera 5 mm de moins en largeur, puisque je vous ai dit que je ne voulais pas qu'elle tape contre ma couverture là au fond. Mais du coup, elle va faire aussi 5 mm de moins en hauteur. C'est pas très grave, hein, puisque je vais avoir, comme vous le verrez après, une double couverture. En soi, c'est pas très grave. La seule chose, c'est que, bon, je le signalerai dans ma vidéo avant, en la publiant dans les commentaires, je vais signaler que je change de mesure pour ça. Soit vous adaptez comme moi sur la page qu'on va faire, soit, hop là là, je viens de découvrir que ma Checkerbox se décolle, zut zut zut. Bon, je vais la recoller après. Soit vous adaptez comme moi, vous passez non pas à 21,5 cm pour la page 2 et la page 3 uniquement, soit vous restez à 30 cm. Quoi qu'il arrive, ça ne sera pas bien grave à la fin. Donc voilà, donc comme moi j'ai la page 3, je la laisse à 30,5 cm. Donc 21,5 cm, 30,5 ou 30 selon vos désirs de hauteur. Mais je pense même pas que ça va changer grand chose sur la couverture, hein, tout compte fait. Donc bon, enfin, je le signale au cas où. Donc on va prendre, alors pour cette page, pardon, j'ai oublié de vous le dire, il vous falloir que 2 feuilles. Une feuille pour là, une feuille pour un rabat et 2 chutes d'une autre pour, enfin des chutes parmi lesquelles vous avez, hein, parce que moi j'ai les mêmes chutes, donc vous devez vous retrouver avec des chutes similaires. Donc 2 chutes pour faire les rabats. Donc 2 feuilles grises. Donc 21 x 30,5 ou 30 cm, comme vous voulez. Là, vous allez prendre une autre feuille. Vous allez faire une... de toute façon, pour la fin, quelles que soient les mesures que vous prenez, tous les rabats et tout ça, c'est la même chose, hein, strictement la même chose. Donc, 21,5 cm de largeur, plus 15 de hauteur, et vous allez faire un pli à 14 ou à 1 cm, comme vous voulez. Premier rabat. Ces 2 rabats-là, vous allez les trouver dans les chutes. Hein, comme je vous l'ai dit, vous avez ces 2 chutes différentes. Donc, quoi qu'il arrive, vous devez... Alors, vous voyez, j'en avais une qui était plus large que l'autre, hein, puisque je les ai pas recoupées exprès pour vous montrer. Vous voyez, j'ai un rabat qui est beaucoup plus petit. Enfin, plus grand, pardon. Peut-être que je travaille en face de la caméra. Donc, un rabat qui est beaucoup plus grand. Mais c'est pas grave, hein, moi... Enfin, c'est la partie pour coller, hein, qui est plus grande, hein, c'est pas le rabat. Hein. Quoi qu'il en soit, donc c'est 2 morceaux différents. Quoi qu'il en soit, il y a un morceau, sur les 2 morceaux, il vous faut 19 cm de hauteur. Ça, 2 fois un papier qui fait 19 cm de hauteur. Et en largeur, la seule chose qu'il vous faut, c'est 10,7 cm plus
1 ou plus, hein, et faire un pli à 10,7 cm. Donc là, il doit me faire 11,5 cm, un truc comme ça, hein, mon rabat, enfin mon papier. Il faut qu'il y ait 10,7 cm. Pourquoi 10,7 cm et pas 11? Puisque je vous rappelle que ma feuille fait 21,5 cm. Les deux rabats vont venir de part et d'autre de la feuille. Si je mets 11 et 11, ça fait 22. Et là, ça colle pas. Que 10,7 cm ou 5 cm, hein, si vous n'avez pas envie de vous prendre non plus la tête. Voilà, ça fait comme ceci. Et c'est... Ah non. Et voilà, ça vous laisse un petit espace au milieu. Voilà, c'est tout. Vous avez besoin juste de ça. Ah si, il faut que je vous signale. Attendez que je regarde juste, que je vérifie quelque chose. Ouais, je les ai laissées légèrement plus basses. Voilà. Quand vous allez couper votre rabat, le premier que je vous ai dit, 21,5 cm x 15, il va vous rester une grande chute. Cette grande chute, vous la prenez tout de suite. Tout de suite, donc ça vous fait à peu près 15,5 de largeur sur, et là vous allez la recouper à environ 18 cm à peu près de hauteur, hein. Ça va vous permettre, ça va vous servir pour faire votre tag qui va se glisser dans la pochette en bas. La pochette, encore une fois, je la fais pas, enfin, c'est juste une bande de papier pareil que l'on prendra dans les chutes, hein. On viendra la coller comme ça et puis le tag viendra se glisser dedans. Là je le fais pas, je le ferai dans la partie décor, au moment de la partie, enfin, des vidéos décor. Donc ne jetez pas, mettez tout de suite de côté quand vous coupez ce papier, mettez tout de suite de côté la chute qui vous reste et vous faites votre tag tout de suite. Donc bah, une fois que vous avez tout découpé, vous en collez le petit un des rabats. Vous le collez, alors vous le collez peut-être pas forcément tout en haut, hein, vous laissez peut-être genre 1 ou 2 mm entre le haut de la page et là. Encore une fois, pour que ça soit plus simple, que votre rabat ne bute pas, enfin que ça ne gêne pas la fermeture du rabat qui va être en haut. Voilà, vous collez l'autre en face. Hop là, zut. Donc vous collez l'autre en face, pareil, vous le mettez à la même hauteur, bien sûr. Voilà, ça vous fait les deux petits rabats comme ça. Et vous collez enfin celui qui va venir en haut. Donc c'est le premier que vous avez découpé de 21,5 x 15 de hauteur. Vous avez fait un pli à 14 et ce fameux centimètre en plus, 14 ou 14,5, hein, comme on veut, vous venez le coller à l'arrière de la page de base. Bon, je travaille en face. Ah zut, bon, laissez un peu plus parce que c'est pénible à coller. C'est colle mal ce papier, hein. C'est pas génial. C'est un peu moins cher, mais c'est pas génial. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que ça colle pas. On va me prendre le chou ce truc là. Plus vos petits rabats sont grands, plus ça augmente la surface à en coller. Et puis c'est pratique. Donc au lieu de laisser 1 cm, hein, laissez 1,5. Hein, je sais pas pourquoi j'ai laissé 15 de toute façon. Voilà. Hop là, voilà, voilà. Cette page. Alors, je ne place
je ne vais pas placer non plus mes aimants, puisque il me semble me rappeler que j'avais un peu galéré la dernière fois, parce que évidemment je l'avais mis au milieu comme une andouille, et comme il y a les deux rabats au milieu, c'était embêtant. Donc je le placerai là, ou je sais pas exactement comment je vais me débrouiller, ou je vais peut-être faire quelque chose avec un décor, je ne sais pas, je verrai, à réfléchir. Donc après, bien sûr, on fera une petite bande de papier, vous pouvez la faire si vous voulez, hein, qui va faire aller en gros, on va la faire de 5,5, 6, 5-6 cm de hauteur. Hop, on va ouvrir, on ouvre, et là, vous glissez votre rabat, enfin votre tag, comme ça, on refermera, on refermera. Et voilà. Pour ça, comme je ne sais pas encore comment je vais faire ma bordure, c'est pour ça que je découpe. Et voilà, vidéo courte. Donc, bah, écoutez, hein, vous avez vu, c'est quelque chose, c'est un album qui ma foi est très rapide. Enfin, la base est très rapide, parce qu'en fait, ce qui va être le plus long, ça va être la déco. Et qui rend bien et qui est très facile à faire surtout. Allez, au revoir, à la prochaine!